La création de notre terre. Comme cela est en haut, cela est en bas, est une expression bien connue. Chaque manifestation physique est précédée par une action aux niveaux internes supérieurs. Après qu'Hélios et Vesta eurent décidé de devenir les parents divins de notre système solaire, ils durent prouver qu'ils pouvaient, en dirigeant des rayons de lumière, irradier suffisamment d'énergie concentrée pour, d'abord, créer un système solaire, puis maintenir ces planètes sur une certaine position orbitale, afin d'y entretenir la vie. Hélios et Vesta réussirent cette initiation et, en conséquence, Alpha et Oméga les investirent de l'autorité nécessaire à un tel système. Le premier décret émis par Hélios et Vesta fut « que la lumière soit ». Par la pensée et le sentiment, Hélios et Vesta déterminèrent la taille des planètes, leur situation et le nombre de courants de vie qui résideraient sur chacune d'elles. On pourrait comparer cela, à notre niveau, au fait de planifier une maison et ce qu'elle doit contenir. Lorsque le schéma de lumière fut accompli, Hélios et Vesta placèrent le modèle entre les mains du veilleur cosmique silencieux, lequel est responsable du maintien de l'archétype de notre système planétaire. Le nom de ce veilleur cosmique silencieux est Circulata, c'est un être féminin. Circulata absorba le modèle et accepta la responsabilité de concevoir le concept immaculé de chaque planète jusqu'au moment où Hélios et Vesta décideraient de l'extériorisation de chacune. Le modèle contenait pour chaque planète les océans, les lacs, les rivières, les terres, les arbres, les arbustes et autres végétations, les montagnes et l'atmosphère. Quand arriva le temps de la création de la Terre, le veilleur cosmique silencieux en confia le modèle au veilleur planétaire silencieux. Le nom de cet être, également féminin, est Immaculata. Alors Hélios et Vesta appelèrent les 7 Elohim, les constructeurs de l'univers. Les 7 Elohim répondirent à l'appel d'Hélios et de Vesta, entourant le veilleur planétaire silencieux, étudièrent avec beaucoup d'attention le plan qu'elle maintenait dans sa conscience, qui représentait sa joie, son service, et qu'elle avait l'opportunité d'amener à la forme. Leur première activité fut, dans cette perspective, la projection de puissants rayons de lumière émis à partir de leur conscience combinée, formant la matrice de la nouvelle planète. Quand cela fut fait, ils appelèrent les directeurs des forces élémentales et les constructeurs inférieurs de la forme, les anges d'Eva et les esprits élémentaux. Ces êtres magnétisèrent la substance de lumière électronique, remplissant la planète et la façonnant selon les instructions des Elohim. De la même manière que les constructeurs se réfèrent constamment au modèle de l'architecte, les Elohim retournèrent encore et toujours à l'étude du modèle de lumière contenu dans la conscience du veilleur silencieux. L'humanité n'a aucune idée du degré de fidélité, de consécration et de sacrifice d'un être qui décide, en qualité de veilleur silencieux, de conserver le schéma divin d'une planète pendant des millions d'années au-delà du temps initialement prévu pour sa perfection. Ce grand être est un prisonnier de l'amour. Ce veilleur silencieux de notre terre, grand et béni, a maintenu le modèle tel qu'il a été conçu dans le cœur d'Hélios et de Vesta, de même que le schéma de chaque courant de vie destiné à manifester la perfection divine. Les audios ne remplacent pas les écrits qui contiennent la radiation et les qualités des maîtres d'amour. Le but étant de faire connaître à des non-étudiants l'enseignement Hayam. Ce livre est dédié avec le plus profond amour éternel et avec toute notre gratitude au bien-aimé Maître ascensionné Saint-Germain, Jésus, Nada, au grand divin directeur, à la grande fraternité blanche, à la fraternité du royal Téton, à la fraternité du mont Shasta, au grand être de Vénus et aux autres maîtres ascensionnés qui, avec amour, nous ont dispensé une aide illimitée.